Alors qu'ils disent qu'ils ont découvert des armes, des machettes, des mallettes satellitaires, des contacts de diplomates français, je ne sais pas quoi, à Oyo, au sein de la résidence, donc la maison de M. Pierre Oba, général de Sassou Nguesso. Mes chers compatriotes, est-ce que vous croyez à ça? C'est aujourd'hui là qu'on va nous dire que M. Pierre Oba a plus de 1000 PMAKAO, des machettes ou je ne sais pas, des grenades dans sa résidence. Mais ça, c'est pour nous embrouiller. Tout le monde sait que M. Pierre Oba est un général de Sassou Nguesso. C'est quelqu'un qui a une mission. Il est là pour maintenir Sassou Nguesso au pouvoir. Et il a toujours eu des armes. Ils ont toujours eu des milles. Ça, c'est n'importe quoi. M. Pierre Oba est l'un des pions, l'un des lieutenants de Sassou, l'un des plus redoutables, qui a servi Sassou Nguesso vraiment de manière très loyale. Depuis que Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir dans les années 70 jusqu'à aujourd'hui. M. Pierre Oba, on le connaît très bien. C'est l'un des voleurs, l'un des criminels du régime de Sassou Nguesso. Et lorsqu'on nous dit qu'on a retrouvé des armes dans sa résidence, qu'est-ce que ça va nous faire? Ça ne nous fait absolument rien. On doit les dire ça. C'est ce que nous, les jeunes, nous devons comprendre de ces rumeurs. Ce sont des rumeurs, des propagandes pour embrouiller les Congolais. C'est pour nous faire peur. C'est pour terroriser la population. On ne doit pas bouger devant de tels mensonges. Ce sont des mensonges purs et simples. C'est pour nous divertir. On a trouvé des armes dans la résidence de Pierre Oba. Ça nous fait rire. Que nous ne pourrons pas vendre notre pays, le Congo, pour de l'argent. Betolenda teka boala beto sam na mbongo ve, tokoki koteka mboka na biso po na mbongo te. Alors encore merci de rester fidèle à cette émission dédiée à la jeunesse congolaise, Écho de la jeunesse. Aujourd'hui, nous allons parler, on va commencer par un sujet qui a fait la une des réseaux sociaux ces derniers temps. Vous avez tous suivi que M. Denis Sassou Nguesso, qui veut se maintenir au pouvoir, il faut le dire, parce que nous, on ne le reconnaît plus. Nous, on veut qu'il puisse partir, on est fatigué de lui. Mais qu'à cela ne tienne, il y a quand même l'Assemblée générale des Nations unies aux États-Unis, à New York, qui regroupe tous les chefs d'État dans le monde, partout. Les chefs d'État sont obligés d'y aller, d'assister à cette Assemblée générale, puisque la République du Congo fait partie, est membre des Nations unies, de l'ONU, fait partie de l'ONU. Donc, il faut bien que M. Sassou, qui veut se maintenir au pouvoir, il faut le dire, il veut rester là, il ne veut pas partir. Donc, il doit normalement partir comme les autres, assister à cette Assemblée générale, puisqu'il veut se maintenir au pouvoir. Mais malheureusement, nous avons constaté l'absence de M. Denis Sassou Nguesso à l'Assemblée générale des Nations unies qui a eu lieu il y a quelques heures, il y a quelques jours. M. Sassou Nguesso n'était pas là. Donc nous allons, dans cette émission, nous poser la question de savoir pourquoi il n'était pas là. Pourquoi M. Sassou n'était pas à l'Assemblée générale des Nations unies, lui qui veut se maintenir au pouvoir. Il veut se maintenir au pouvoir au Congo par la force. Malheureusement qu'aujourd'hui, il n'a plus cette occasion. La jeunesse s'est levée et on va lui demander de partir. On ne veut plus qu'il soit à la tête de notre pays. Mais il n'était pas à l'Assemblée générale des Nations unies. Pourquoi il n'était pas? Donc, nous allons commenter tout à l'heure son absence à l'Assemblée générale des Nations unies. Nous allons également parler de la découverte, toujours à Oyo, donc dans son village, dans le fief de M. Denis Sassou Nguesso, puisqu'il a divisé le pays à travers le tribalisme et le népotisme. Donc, à Oyo, nous avons suivi sur les réseaux sociaux, il paraît que on aurait découvert des armes, près de 1000, je crois, PMAKA, des armes automatiques, je crois des cartons ou des caisses de grenades. On a découvert des téléphones satellitaires. On a découvert beaucoup d'armes blanches, donc on parle des milliers de machettes. On a découvert beaucoup de choses, ce qui ressemble plutôt à, je ne sais pas,
à une manipulation médiatique, il faut le dire, puisqu'on dit qu'on a, à côté de ça, remarqué qu'il y avait des contacts ou bien des liens avec des services secrets, je ne sais pas, avec des services militaires ou, je ne sais pas, diplomatiques de la France. Donc, une implication de la France, il faut le dire. On ne confirme pas, mais c'est ce que nous avons lu. Nous n'aurons pas le temps de lire cette information, mais on a lu pour vous. Donc, il y a cette rumeur-là également. On va commenter là-dessus, ce qui confirme une fois de plus le chaos du régime de M. Denis Sassou Nguesso. Et nous allons donc ensuite évoquer cette triste réalité, le manque d'eau et d'électricité. Les Congolais n'ont pas accès à l'eau et l'électricité. Nous allons vous présenter un élément qui justement démontre l'état actuel, les conditions actuelles de la Société nationale des eaux, qui est incapable de distribuer l'eau aux Congolais. Donc, M. Sassou Nguesso est incapable de donner l'eau aux Congolais. C'est ce que ça signifie. Vous allez voir, on a un élément qui est là, c'est très important, c'est la qualité de l'eau que cette société distribue. On ne sait pas si c'est de l'eau, hein, on ne sait pas c'est quoi exactement. Vous allez voir l'élément tout à l'heure. On va vous passer l'élément. Et ensuite, on va évoquer le cas du manque d'accès à l'électricité. Il y a déjà plusieurs jours, nous qui sommes ici au Congo, mais surtout à Brazzaville, ça fait des jours. Il n'y a pas d'électricité. Les problèmes deviennent de plus en plus graves au niveau de l'électricité, l'accès à l'électricité, la distribution de l'électricité. Tout ce qu'on sait, c'est que ce monsieur, le directeur général de la Société nationale d'électricité, ancienne SNE, qui est devenue Énergie je sais pas, électrique du Congo ou quoi, on sait que c'est un danseur spécialiste je sais pas, de la musique traditionnelle, je sais pas, de la cuvette. Comment? Il passe son temps à danser, il passe son temps à faire de la comédie, pendant que les Congolais n'ont pas l'eau, n'ont pas l'électricité, pardon. Puisque c'est lui qui gère cette entreprise qui a soi-disant, entre guillemets, été privatisée par M. Sassou Nguesso et tous les autres voleurs qui continuent à détruire notre pays. Donc, on va aussi commenter là-dessus. Ben, vous savez tous, c'est clair que M. Sassou Nguesso est incapable de fournir l'électricité aux Congolais. Ça, c'est clair. Enfin, on va terminer par un élément clé à Oyo, toujours à Oyo. Toujours à Oyo. Il y a eu braquage récemment d'une station d'essence de la SNPC, je pense, de la SNPC. Il y a eu braquage là-bas. Il y a eu des braqueurs qui sont arrivés là-bas, puisqu'on dit que M. Denis Sassou Nguesso est même en ce moment à Oyo, dans son fief. Et pendant qu'il est à Oyo, il y a eu braquage à la station de la SNPC, où des gens ont même commis des crimes. L'agent de sécurité, le gardien, a été même assassiné, a été tué. Bon, qui a fait ça? C'est le résultat du chaos. Notre pays ne va pas bien. M. Denis Sassou Nguesso continue à détruire notre pays. Voilà, le pauvre gardien qui était là à la station de la SNE a été assassiné par des criminels, puisqu'on sait que cet endroit-là est bien, soi-disant, entre guillemets, on va le dire quand même, sécurisé par la garde rapprochée de M. Sassou. Mais qui a fait ça? Là où il y a la garde de M. Sassou, la garde républicaine, la sécurité présidentielle, on vient tuer des gens, on veut faire des braquages au sein de la station appartenant à notre entreprise, bon, à l'entreprise de la Société nationale des pétroles du Congo. C'est à vous de répondre à cette question. On ne comprend plus rien. Tout ce qu'on sait, c'est que le chaos ne va faire que s'empirer tant que M. Denis Sassou Nguesso sera à la tête de notre pays. Donc voilà un peu la une, les titres que nous allons développer aujourd'hui dans cette émission Écho de la jeunesse. Sans plus tarder, parce qu'on n'aura pas assez de temps, nous allons vous laisser suivre donc le premier élément. Donc c'est l'élément qui va vous montrer l'état actuel, donc les conditions dans lesquelles les populations de notre pays vivent. Il s'agit de l'accès à l'eau. Regardez cette vidéo, regardez ça. Vous allez voir l'eau, la qualité de l'eau que M. Denis Sassou Nguesso est en train de distribuer aux Congolais à travers
la Congolaise des eaux. Regardez cette vidéo et nous allons revenir pour continuer avec nos commentaires. Mama ku château d'eau betu mamba matutano talelo. Hein? Kuwonda batawaye batuwenda vraiment mamba ku château d'eau mamba mpila yawiye ku château d'eau. Hein? Muka mamba mafoso yawiye vraiment mani mamba mataduka betu ku château d'eau mamba taleno. Tutagile no samuka ngana mamba mafoso yawiye vraiment. Hein? C'est la qualité de vie que M. Sassou Nguesso offre aux populations de la République du Congo. Ça ressemble à cette eau. Regardez un peu, vous avez vu la qualité de l'eau que M. Sassou livre aux Congolais, qu'il distribue aux populations de la République du Congo. Lorsqu'on est incapable même de donner de l'eau aux gens, on est incapable de fournir de l'eau. Les Congolais sont même incapables d'avoir l'eau, l'accès à l'eau. Qu'est-ce que M. Sassou Nguesso peut faire? Une entreprise, la Société nationale de distribution d'eau, aujourd'hui, la Congolaise des eaux, qu'il a bourré, il a rempli du népotisme, il n'y a que ses parents là-bas. Mais lorsqu'on détruit un pays, c'est comme ça. Quand on remplit une entreprise comme celle de la Congolaise des eaux, M. Sassou remplit là-bas ses parents, les incompétents, des gens qui ne sont pas là pour servir les Congolais, des gens qui ne sont pas formés. Tout ça parce qu'il a la haine envers les Congolais, les vrais Congolais qui sont capables de se sacrifier, de servir le peuple afin de fournir l'eau aux Congolais, sont mis à l'écart. La vraie jeunesse, la jeunesse que nous sommes, les vrais patriotes, les vrais Congolais, la jeunesse consciente, la jeunesse engagée, la jeunesse qui est prête à fournir de l'eau aux Congolais, la jeunesse qui est prête à travailler au sein de cette entreprise, la Congolaise des eaux. Voilà pourquoi ce sont des entreprises il faut tout remettre. J'avais dit qu'il faut remettre tous les compteurs à zéro. Même ces entreprises-là, il faut tout remettre à zéro, il faut tout reformer. Tout le personnel, parce qu'il n'y a que des compétents là-bas. M. Denis Sassou Nguesso a détruit la Société nationale de distribution d'eau. Qu'est-ce que ça coûte à la République du Congo? Notre pays est riche, notre pays a l'eau. Il y a de l'eau partout. Regardez le nombre de rivières, le nombre de fleuves. À 0 mètre là, partout, il y a de l'eau. On a de l'eau partout, tout autour de nous. Nous sommes entourés que d'eau. Mais M. Denis Sassou Nguesso, regardez la qualité d'eau qu'il nous donne, qu'il offre aux Congolais avec son gouvernement. Tous ces voleurs, ces bandits qui sont à la tête du gouvernement piloté par M. Denis Sassou Nguesso. Regardez l'eau qu'il nous offre. Donc, ils s'en foutent. Donc, M. Sassou piétine les Congolais. Ils s'en foutent complètement des Congolais. Ça ne le regarde pas. Que les Congolais aient accès à l'eau, qu'il y ait l'eau ou pas. M. Sassou s'en fout parce que lui, il achète l'eau minérale. Ils ont créé des entreprises partout là, des eaux. Tout ça, c'est ça qu'ils utilisent pour boire. Et pendant que les vrais Congolais, qui doivent avoir accès à l'eau, n'ont pas l'eau. Alors que notre pays est riche. Il y a des Congolais qui sont prêts, qui sont capables de se sacrifier. Il y a des Congolais qui sont prêts à travailler pour la population, pour améliorer les conditions de vie de la population. Et ce monsieur est là, il veut se maintenir au pouvoir, alors qu'il est même incapable de fournir de l'eau. Il est même incapable de structurer la Congolaise des eaux, une société qui est dans le chaos, qui ne fout absolument rien. Mais donc, il faut renvoyer tout le monde là-bas. C'est une société qui doit fermer. Pourquoi cette société continue à piller l'argent des Congolais? Pourquoi les gens continuent même à payer des factures? Parce que c'est ce que nous faisons chaque fois ici. Si vous ne payez pas la facture, on va venir vous couper un tuyau vide. L'eau ne coule même pas, mais on vient vous couper un tuyau où il n'y a pas d'eau. Parce que tout simplement, cette entreprise a été détruite à travers la corruption, le tribalisme, le népotisme, comme on dit souvent, le yakanoki-noki. Les parents des parents qui viennent du village, venez, venez. C'est les parents de Sassou qui n'ont aucune formation, aucun mérite. Les diplômes achetés, la formation achetée. La dernière fois, on vous a mis là, il y a le premier ministre Anatole Koliné Makosso qui a reconnu qu'ils engageaient au sein de la fonction publique de notre pays des personnes qui n'étaient pas formées, qui n'étaient pas qualifiées, des incompétents, sans aucune formation. Oui,
Il a reconnu ça. On vous a mis la vidéo la dernière fois, vous avez vu. Donc c'est ce qui se passe, c'est la réalité de la Congolaise des eaux. Si la Congolaise des eaux ne fonctionne pas, si la Congolaise des eaux est incapable de fournir l'eau aux Congolais, c'est parce qu'il y a M. Denis Sassou Nguesso qui est là, qui ne veut pas donner de l'eau aux Congolais. Il ne fait pas de ça sa priorité. Il n'est pas là pour donner de l'eau aux Congolais. Il est là pour se maintenir au pouvoir, continuer à piller, à voler tout l'argent de notre pays. C'est ça la triste réalité. Voilà pourquoi les jeunes, vous devez vous lever. Parce qu'on ne va pas continuer à laisser nos populations dans la soif. Même l'eau, il nous manque même l'eau à boire. Il nous manque même l'eau pour faire nos besoins de première nécessité, les besoins quotidiens. Sans l'eau, l'eau c'est la vie. Si on n'a pas d'eau, alors que le Congo est un pays riche, notre pays a tout. Le Congo n'est pas un pays où les populations doivent manquer de l'eau. C'est un crime. M. Sassou Nguesso est un criminel, c'est ce que je dis à chaque fois. Il est incapable de fournir de l'eau aux populations de la République du Congo. Jusqu'à quand ça va continuer comme ça? Jusqu'à quand les Congolais vont toujours manquer de l'eau à boire dans leur robinet? Jusqu'à quand? Juste parce que vous ne voulez pas, les Congolais ne veulent pas dire non à M. Sassou Nguesso. Juste parce que la jeunesse ne veut pas se lever. La jeunesse a peur. Vous avez peur. Mais regardez, nous aujourd'hui, la jeunesse consciente, nous nous sommes levés parce qu'on a compris. Nous sommes conscients des problèmes. Et si nous continuons à laisser M. Sassou Nguesso à la tête de notre pays, lui, sa famille, les membres de sa famille, les voleurs, les kikis là, soit disant qu'il veut remplacer son père. Mais on ne va pas lui laisser remplacer son père à la tête de notre pays. Parce que regardez le bilan que son père a laissé. Regardez ce que son père est en train de faire. Son père est même incapable de fournir de l'eau aux Congolais. M. Denis Sassou Nguesso est incapable, il ne fait pas de l'accès à l'eau une priorité. Regardez quelqu'un comme ça. C'est un criminel. Si même l'accès à l'eau aux populations de la République du Congo n'est pas une priorité pour lui. Mais qu'est-ce qu'il peut faire pour nous? Qu'est-ce qu'il peut faire pour la jeunesse? Voilà pourquoi, chers jeunes, vous devez vous lever. Nous devons tous nous lever pour faire barrage à ce monsieur, à ce criminel, à ce voleur, à ce prétentieux, à cet orgueilleux. Il est même orgueilleux. Parce que lorsqu'on est même incapable d'être humble, de penser aux souffrances de la population, une population qui n'a pas d'eau, et on est là, tout gaillard, orgueilleux, là, on continue, on veut toujours se maintenir au pouvoir parce que je suis Sassou Nguesso. Mais mes chers compatriotes, je me pose la question de savoir si parfois il reste 5 minutes pour réfléchir, pour dire que, mais attends, je suis Sassou Nguesso, ma population n'a pas accès à l'eau. Ça fait 40 ans que je suis au pouvoir. Ça fait 40 ans que je suis à la tête de ce pays et je suis incapable de fournir l'eau aux Congolais. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, non, je dois abandonner. Je suis incompétent, je suis incapable. Je ne peux rien faire pour mon peuple. Mais est-ce qu'il se pose même cette question? Est-ce que M. Sassou se pose cette question? Voilà pourquoi ce n'est pas ce qui le préoccupe. Il n'est pas préoccupé par l'amélioration des conditions de vie, le bonheur, le bien-être des populations de notre pays. Ce n'est pas ce qui le préoccupe. Ce qui le préoccupe, c'est de voler, c'est de piller les caisses de l'État, de voler tout notre argent, aller garder à l'étranger. Lui, premier voleur, son fils Kiki, deuxième voleur, et tous les autres. Mes chers compatriotes, vous avez tous suivi récemment, je crois que ça a circulé sur les réseaux sociaux, l'absence de M. Denis Sassou Nguesso à l'Assemblée générale des Nations unies. Bon, pour moi, pour la jeunesse consciente, en tant que jeune Congolais, en tant que président du parti politique Les Socialistes, je crois que M. Sassou a raison de ne plus aller à l'Assemblée nationale des Nations unies. Je crois que M. Denis Sassou Nguesso a raison de ne plus participer à l'Assemblée générale des Nations unies. Parce que nous l'avons dit depuis un certain temps, on ne le reconnaît plus comme notre président. Qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas? Il va aller dire là-bas que je suis incapable de fournir l'eau aux Congolais, je suis incapable de nourrir les Congolais, je suis incapable de donner l'électricité aux Congolais, je suis incapable d'améliorer les conditions de vie des Congolais. Qu'est-ce qu'il va aller dire là-bas? Quel est son bilan? M. Denis Sassou Nguesso a un bilan nul. Son bilan, c'est le vol. Il a volé tout l'argent du pays. La majorité des Congolais sont fatigués. M. Denis Sassou Nguesso a été lâché par les Congolais. Même les Congolais qui ont été aveuglés par lui, qui ont été corrompus, ne veulent plus de lui. Il faut le dire. Il faut dire à M. Sassou qu'il est entouré des hypocrites. Même tous les membres du gouvernement qui sont autour de lui ne veulent plus de lui.
Ils sont juste là parce qu'ils continuent à piller, à voler l'argent du Congo. Ils sont préoccupés par le maintien de Denis Sassou Nguesso parce qu'ils ne veulent pas lâcher. Ils veulent continuer à piller l'argent du Congo. Ils sont contre les Congolais. Voilà ce que M. Sassou Nguesso est en train de faire en ce moment. Il y a quelques jours, sur les réseaux sociaux, il y a cette rumeur qui circule déjà. Rumeur, je ne sais pas s'il faut appeler ça de coup d'État. Je ne sais pas comment qualifier cette rumeur, puisque, d'après plusieurs sources sur les réseaux sociaux, plusieurs armes ont été découvertes à Oyo, dans la résidence de M. Pierre Oba, qui est général de Denis Sassou Nguesso et ministre de son gouvernement. On dit que plus de 500 PMK, Kalachnikov, qui sont des armes automatiques, ont été retrouvées là-bas. Des grenades, plus de 2 caisses, 3 caisses de grenades, des téléphones satellitaires, même des machettes. On dit plus de 1000 machettes ont été découvertes dans la résidence de Pierre Oba, à Oyo. Il paraît, parce que nous, on ne confirme pas ça. On sait que c'est un coup monté par les gens du pouvoir, par M. Sassou Nguesso, qui veut continuer à nous embrouiller. Voilà pourquoi on doit vous parler de ça dans cette émission. Donc, ils disent qu'ils ont découvert des armes, des machettes, des mallettes satellitaires, des contacts de diplomates français, je ne sais pas quoi, à Oyo, au sein de la résidence, donc la maison de M. Pierre Oba, général de Sassou Nguesso. Mes chers compatriotes, est-ce que vous croyez à ça? C'est aujourd'hui là qu'on va nous dire que M. Pierre Oba a plus de 1000 PMAKAO, des machettes ou je ne sais pas, des grenades dans sa résidence. Mais ça, c'est pour nous embrouiller. Tout le monde sait que M. Pierre Oba est un général de Sassou Nguesso. C'est quelqu'un qui a une mission. Il est là pour maintenir Sassou Nguesso au pouvoir. Et il a toujours eu des armes. Ils ont toujours eu des mines. Ça, c'est n'importe quoi. M. Pierre Oba est l'un des pions, l'un des lieutenants de Sassou, l'un des plus redoutables, qui a servi Sassou Nguesso vraiment de manière très loyale. Depuis que Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir dans les années 70 jusqu'à aujourd'hui. M. Pierre Oba, on le connaît très bien. C'est l'un des voleurs, l'un des criminels du régime de Sassou Nguesso. Et lorsqu'on nous dit qu'on a retrouvé des armes dans sa résidence, qu'est-ce que ça va nous faire? Ça ne nous fait absolument rien. On doit les dire ça. C'est ce que nous, les jeunes, nous devons comprendre de ces rumeurs. Ce sont des rumeurs, des propagandes pour embrouiller les Congolais. C'est pour nous faire peur. C'est pour terroriser la population. On ne doit pas bouger devant de tels mensonges. Ce sont des mensonges purs et simples. C'est pour nous divertir. On a trouvé des armes dans la résidence de Pierre Oba. Ça nous fait rire. Pierre Oba, on sait qui il est. C'est l'un des pions de Sassou Nguesso. Il a toujours été là avec des armes. Il a toujours servi Sassou Nguesso loyalement. En plus, c'est un général, c'est un homme du métier d'armes. C'est quelqu'un qui a toujours été à côté des armes. Il a toujours eu des milliers d'armes avec lui, des milliers de grenades, des téléphones satellitaires, des machettes, comme on vient de dire. Donc, c'est une comédie. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qu'est-ce qu'ils veulent faire croire aux gens? Ce régime de M. Sassou Nguesso, ce régime criminel, ce régime des voleurs. Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire croire à travers ce genre de propagande? Ils croient que nous allons céder à de telles propagandes? On ne peut plus céder à ces mensonges parce que nous sommes bien préparés. Nous sommes une jeunesse consciente. Nous sommes une jeunesse qui est prête à mettre fin à ces mensonges, à mettre fin à cette comédie organisée par le régime dictatorial de M. Denis Sassou Nguesso. Et donc, tout ce qu'on doit retenir de cette rumeur, c'est que c'est archi faux. C'est faux, mes chers compatriotes. Le gouvernement de Sassou Nguesso, ce régime dictatorial, veut nous divertir, veut nous faire peur. Qu'on a retrouvé des armes dans la résidence de Pierre Oba, voilà, il y a, je sais pas, une rébellion qui est en cours, il y a des gens qui veulent, je sais pas, faire un coup d'État à M. Sassou, il y a des gens qui veulent du mal à Sassou. Mais Sassou a déjà fait du mal à combien de personnes, à combien de Congolais? Plus de 5 millions d'habitants que M. Sassou Nguesso a fait du mal, qui continuent à vivre dans la pauvreté, dans la misère, parce qu'il a volé, il a pillé tout l'argent de notre pays. Est-ce qu'il se rend compte de ça? Plus de 5 millions d'habitants vivent dans la pauvreté, dans la misère. Notre pays aujourd'hui, on parle de 5-6 millions d'habitants. Des Congolais qui n'ont pas accès à l'eau, on vient de dire ça. La Société nationale des eaux est dans le chaos. Même construire une Société nationale des eaux
digne de son nom. Il est incapable de le faire. Fournir l'eau aux Congolais, l'électricité aux Congolais. Il est incapable de le faire. Et on vient nous dire qu'on a retrouvé des armes, des grenades, je ne sais pas quoi, des conneries dans la résidence de Pierre Oba. Ils prennent les gens pour des idiots. Nous ne sommes plus des idiots. Nous sommes une jeunesse consciente et nous demandons le départ de M. Denis Sassou Nguesso et tous ces voleurs, ces Pierre Oba, tous ces criminels qui ont pillé tout l'argent de notre pays au nom de Sassou Nguesso, qui continuent à accompagner Sassou dans ses crimes. On ne veut plus d'eux, on est fatigué d'eux. Ils doivent partir. Nous sommes fatigués de ça. Les Congolais ne méritent pas ça. Le peuple congolais ne mérite pas ça. Parce que Dieu a béni notre pays. Notre pays est riche. Nous avons tout. Rien ne nous manque pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Il ne mérite plus. Lui et tous ses proches. Il doit partir, il doit partir, il doit partir. M. Sassou Nguesso et tous les membres de sa famille, tous ces voleurs qui ont détruit notre pays. Mes chers compatriotes, souvenez-vous que nous méritons mieux. Nous avons besoin d'un Congo nouveau. Comme nous avons dit, on ne peut pas vendre notre pays pour de l'argent. Betolenda tekabo la beto sam na mbongo ve. Tokoki ko tekamboka la biso pour na mbongo te. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Restez connectés sur R7, la télé Renaissance qui est là pour dire la vérité aux Congolais. Encore merci.